au Tosefet Bio, BR Etel, pour mieux expliquer, mieux comprendre, mieux travailler, ce qu'on avait déjà expliqué à plusieurs reprises, que 1, pour pouvoir accomplir les mitzvot exactement comme il faut le faire avec le cœur. Alors on avait dit que ce n'était pas seulement avec le cœur, il fallait que ça soit un Ahava et Ira. Donc les mitzvot positifs, les mitzvot à faire, allumer les bougies, faire Avat Israël, respecter ses parents. Les mitzvot assez, les mitzvot à faire, on doit les faire avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et les mitzvot lota assez, les mitzvot à ne pas faire, donc celles qui nous empêchent de faire, ne pas transgresser Shabbat, ne pas manger pas kasher, ne pas, Dieu préserve, dit des gros mots, ne pas insulter, ne pas faire toutes les autres mitzvot à ne pas faire. On avait dit que ce qui allait nous donner la pêche, ce qui allait nous donner la force de les respecter, c'est la crainte de Dieu. Puisque quand on veut faire, c'est l'amour. Quand on ne veut pas faire, c'est la crainte de perdre quelque chose. Okay? Donc on avait déjà dit le principe que les mitzvot, pour pouvoir accomplir les mitzvot tels qu'il faut, il faut les faire avec le sentiment. On avait déjà parlé longuement pourquoi le sentiment, on a expliqué de la manière que si maintenant je donne un cadeau mais j'ai aucun sentiment, au final le cadeau ne va pas être bien perçu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadeau qui est important, donc on avait bien parlé de ça. Ce n'est pas l'action qui est importante, c'est le paysage et le contexte. Ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas l'acte qui est important, ce qui donne la valeur à l'acte, c'est les sentiments qui sont dedans. Donc de la même manière pour les mitzvot, si maintenant je mets les tefilines mais en vérité je ne pense pas à Dieu, ou Dieu préserve, ou j'étudie la Torah pour mon kavod, ça n'a pas du tout la même fonction. Donc ça on l'avait fait, on l'avait vu. Et donc automatiquement on avait dit à combien il est important de s'investir pour pouvoir déployer, développer Ahava et Ira, l'amour et la crainte. Ensuite on avait aussi étudié que c'est un peu compliqué quand même de développer l'amour et la crainte. C'est fort. Et en plus on avait bien travaillé que pour avoir le vrai amour et la vraie crainte, on avait dit qu'il fallait avoir une sensation dans le cœur. Donc lorsque je mets les tefilines, je dois avoir le cœur qui est en allégresse, comme si j'allais marier mon fils unique. Et lorsque ou ma fille unique, lorsque j'ai peur, il faut que ce soit comme si je préserve quelqu'un, il a vraiment eu une peur, la peur de sa vie, et il se sent mal, il se sent un peu paralysé, il se sent un peu choqué. Ça on avait dit que c'était un peu compliqué. Donc on avait vu dans le Perek Yudzaïn, dans le chapitre Yudzaïn, qu'en vérité on avait bien travaillé ça la semaine dernière. On n'avait pas à avoir un amour d'amour, mais un amour d'action. Et on avait dit qu'en fin de compte, l'amour d'action, tout le monde sait le faire. De toute façon, c'est quasiment toutes les actions qu'on fait. Dès lors, et on avait dit que l'avantage de cet amour d'action, il ne demande pas une méditation aussi puissante que dans le premier cas, parce qu'en fin de compte, on n'a pas besoin que notre mari nous amène des fleurs et nous envoie 250 000 textos pour qu'on fasse à manger à la maison. On n'a pas besoin de ça. Oui ou non? Si par contre, il n'est pas gentil, là on commence à s'énerver. Mais pour pouvoir faire des actions de représentation d'amour et tout, etc., on n'a pas besoin d'avoir 200 000 bouquets de fleurs. Pourquoi? Parce que l'amour qui est lié à l'action, c'est un amour plus facile. Ça c'est un. Et surtout qu'on avait expliqué, que même si on ne ressent pas dans le cœur l'amour, ça reste cérébral. On avait dit à Kadosh Baruch Hu, Marshava Tova, Kadosh Baruch Hu, Metzarefa, Lemaase. Une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Donc même si dans mon cœur je n'ai pas la sensation, à partir du moment où ce que je comprends m'amène à faire, et bien pour Hachem, c'est comme si j'avais donné avec les plus beaux sentiments de Moshe, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Okay? Je suis déjà un peu sur ce coup-là, on verra après. Mais en tout cas, c'est comme si on avait eu le sentiment dans le cœur. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on avait étudié. On avait étudié l'importance de l'amour et de la crainte, l'importance d'avoir un ressenti dans le cœur, l'importance que même si on n'a pas un ressenti dans le cœur, on peut l'avoir au moins cérébral. À partir du moment où c'est un amour d'action, c'est un amour qui nous amène à faire des choses. Bah, au khabar. Ok, attends. Et bien ça aussi, c'est bon. Ok? Alors maintenant, on va faire dans les mots. Alors maintenant, le pire du pire, vous savez c'est quoi? C'est que la semaine dernière, on a osé dire que c'est Méhod. C'est quoi Méhod? On avait dit que c'était très facile. Vous vous rappelez? La semaine dernière, on a osé dire que c'est très facile pour un Yehudi de faire Ava et Ira, amour et crainte pour un cas de très facile. Alors on avait dit que c'est un peu exagéré. En tout cas, c'est ce qu'on avait travaillé la semaine dernière. Ah, maintenant on recommence. Ultosafet, bio, BRTF. Allez, dans les mots.
Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe là? Chazak. Parole, un mot c'est un mot. Après vous prenez toutes les coordonnées, les choses, la clé, la serrure, le code de la maison, le truc. C'est le coup de la semaine dernière, il était une tellement bonne ambiance que... Chazak. Allez, on y va. Au Tosafot, Bio, BR et T. Pour mieux comprendre cette explication. Milat Meod. Donc, ce qu'on a exagéré dit que c'est Meod. C'est très facile. Ok? Comment? Oui. Mais alors, maintenant, on va voir qu'il va sûrement nous donner une explication qui est encore plus facile. Ah, il exagère encore plus. Alors, on y va. Donc, pour expliquer le Meod, Shebe Pasuk ki karov elecha, là pour l'instant je vais que lire et traduire parce que l'essentiel vient après. Shebe Pasuk ki karov elecha davar Meod. Vous y êtes? On est dans le péricule 13, vous l'avez. Je n'ai pas du tout avancé. J'ai pas du tout avancé. Ah, d'accord. Shebe Pasuk ki karov elecha, adavar Meod. Troisième ligne du nouveau pérec. Alors il dit comme ça. Vetzarich leida neemana. Il faut connaître, il faut savoir. Ki af mi shedato ktsara. Parce qu'on avait beaucoup parlé du principe de la méditation, on va le revoir dans l'explication du chapitre. Donc, on avait dit qu'il fallait méditer. Mais pour méditer, il faut avoir de la matière dans la tête. Il faut savoir sur quoi on médite. Il faut avoir les techniques. En tout cas, il y a un entraînement, donc il faut avoir les connaissances. Ki af, il te dit comme ça. Ki af mi shedato ktsara. Même celui qui a un esprit fin, limité. Beidiat Hashem, dans la connaissance de Dieu. Ve'en lo lev lehavin bigdulat ensof baruchu. Il n'a pas la capacité de pouvoir comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et on avait dit que pour pouvoir aimer, il faut aussi déjà un minimum de comprendre. Leolid mimeina dechilu chinu. Pour pouvoir faire naître à travers la compréhension de chilou verechimu, c'est en araméen, de chilou, c'est la peur, verechimu, c'est l'amour pour Hachem, afilu bemocho dvunato levad. Donc, on va dire c'est à peu près le cas de tout le monde. On n'a pas assez de matière, on n'a pas assez de travail, on n'a pas assez de connaissances en Kabbale et en Chassidut pour pouvoir dire, allez, ce matin, je vais pouvoir réfléchir une demi-heure sur le sujet de la grandeur de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Si maintenant je vous demande de faire un exposé, une dissertation sur la sécurité sociale au Portugal, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut de la matière. Il faut avoir travaillé, faut être allé chercher les études, il faut aller chercher les références dans le gouvernement du Portugal, il faut avoir de la matière pour pouvoir réfléchir et donner un avis. Donc nous, c'est possible qu'on n'a pas assez de connaissances ou tout simplement on ne sait pas faire. Donc imaginons maintenant que l'Admour Hazaken, il exige de quelqu'un qui est très chacham. Il exige de quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, beaucoup de Kabbale. Il lui dit, toi tu peux être un Benoni, toi tu peux être quelqu'un qui va aimer Dieu. Ok, ça j'accepte. Pourquoi? Il a de quoi réfléchir, il a de quoi méditer, il a de quoi travailler, il peut faire une dissertation. Mais pour les gens comme nous, c'est perdu d'avance alors. Alors maintenant, regardez ce qu'il va dire. Même pour les gens comme nous, c'est pas perdu d'avance. Même s'il n'arrive même pas à réfléchir comme il faut. Afal piken, malgré cela, karov, elav, adavar, meot. Ça sera très accessible, très proche, très facile. Lishmor, pour respecter, velasot et faire, kol mitzvot à Torah, toutes les mitzvot de la Torah, vetalmud Torah keneged kulam, pour les hommes, l'étude de la Torah qui est la chose la plus difficile, même ça il va arriver. Befiv, ovilvavo mamash, dans sa bouche et dans son cœur, mais omka deliba, behemet la amito, donc il va pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans toutes les mitzvot, dans la profondeur de son cœur, behemet, bedechilu urchimu, avec le crainte et l'amour, c'est l'amour caché qui se trouve dans la généralité de tout le monde d'Israël, que l'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu
elle est une Yerusha, un héritage de nos patriarches. Encore une ligne, on va commencer à travailler. Mais pour pouvoir comprendre, ça veut dire quoi? C'est un héritage de nos patriarches. Rak shetzarich le agdim ou le ve'etrila. D'abord, il faut un peu expliquer. Beretev un peu mieux. Shoresh ha'avazo, la source de cet amour-là. Ve'inyana, le principe de cet amour-là qu'on a dit qu'elle est très facile d'accès. Ve'er hi yerusha lanu. Comment c'est une Yerusha pour nous? Comment c'est un héritage pour tous les Bnei Israël? Donc, on l'a tous par défaut. Ver nichlal ba gam dechilou. Et comment dans cet amour-là, il y a aussi la crainte de Dieu. Ve'ayan ki'avot en amerkava. Et pour comprendre tout cela, on va d'abord comprendre le principe que les patriarches sont la merkava, sont le char céleste. Alors, on commence d'abord par les points sur lesquels on doit s'arrêter et après on va travailler. Donc, je connais comment ça marche. Si d'abord je fais l'explication et après on fait cette préface, au bout de la troisième ligne, vous allez être fatigué. Au moins là, vous avez l'eau à la bouche. Alors, on a répertorié combien de questions? Combien de points on doit travailler? Combien de points on doit travailler? D'abord, on doit travailler le point, on nous a dit qu'il existe chez les Bnei Israël, premier point, qu'il existe Ahava Mesuteret. Alors ça s'appelle, on en avait déjà abordé le sujet, un amour caché. Alors, amour caché, ça veut dire quoi? En fin de compte, c'est pas le principe de caché, c'est le principe par défaut. La semaine dernière, on en avait parlé qu'en vérité, un enfant, à part dès qu'il a passé sa crise d'ado, mais en vérité, le problème, c'est qu'il y a des crises d'ado tous les ans, il y a des crises d'ado, même à 45 ans, on voit des crises d'ado. Donc, bon, disons qu'on a dépassé la crise d'ado. Une fois qu'on a dépassé la crise d'ado, normalement, n'importe quel enfant, son père, sa mère lui demande de lui amener un verre d'eau, il se lève, il va lui amener un verre d'eau. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est par défaut, surtout si la maman, depuis qu'elle a les bébés, lui a dit « c'est toi, je t'aime, tu m'aimes, t'es mon amour, je suis ton amour, et tout, etc. etc. » Donc au final, on l'a ancré très très fort. Mais sinon, à part ça, le fait que l'enfant, il provient de sa mère, il provient de ses parents, et ses parents sont occupés de lui, ça a créé qu'il y a un amour caché. Alors pourquoi on l'appelle l'amour caché? Parce qu'en fin de compte, on ne le voit pas ça tout le temps. Il n'est pas toute la journée au téléphone avec sa maman. Ça peut arriver. Il n'est pas toute la journée avec sa maman. Il n'est pas en train de l'appeler toutes les 2 minutes. Il ne va pas manger matin, midi et soir. Il a une vie. Même ça, il doit travailler. Donc cet amour-là, il ne peut pas être un amour révélé où il y a le cœur qui palpite tout le temps. Donc c'est un amour caché. Mais cet amour-là, l'avantage de cet amour-là, c'est qu'il suffit d'une petite étincelle, il suffit d'un claquement de doigts pour pouvoir réveiller cet amour-là. Et ça, c'est le principe de l'amour caché. Donc le principe de l'amour caché, le principe de l'amour caché, hein? Ça se marche, vous en bien là-bas. Presque complet là, dépêche-toi, il reste presque plus de place. Ah oui, ça se Ok? Ça, c'est le principe de l'amour caché. Alors maintenant, on doit comprendre cet amour caché, d'où on l'a, nous tous, pour Dieu. Et juste une question. Imaginons maintenant que j'ai un ami très 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 proche. Mes enfants, ils vont avoir automatiquement l'amour pour cet ami très proche? Non, nécessairement. Encore pire que cela, il y a marqué que la Torah est la Yerusha. La Torah n'est pas un héritage. Donc quelqu'un, le papa, il est Talmid Chacham, il étudie beaucoup la Torah. Les enfants, ils ne vont pas spécialement connaître la Torah. C'est pas un héritage. Donc, nous, tous, on a un héritage. On a un héritage. On a un héritage d'amour de Dieu. Et c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Donc pour cela, on va comprendre. Donc, on a dit que cet amour caché qu'on a, c'est un héritage. Héritage veut dire que tous ceux qui proviennent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils l'ont. Oui, ça veut dire on l'a, mais il faut le travailler. Oui et non. Si c'est un amour caché, ça veut dire qu'il suffit à peine de claquer des doigts pour l'avoir. C'est vrai que c'est inné, c'est-à-dire pour nous c'est une évidence, mais... Non, c'est... C'est lié à l'éducation.
c'est même pas lié avec l'éducation. Les gens qui font tchouva, en un instant, ils passent de là à là. Comment ils font ça? Comment ils font ça? C'est pas, si encore le gars, il a travaillé pendant des années, il s'est réfléchi, il a médité, il a pris 250 000 livres. Mais des fois, ils sont plus rapides que les vrais religieux. Donc au final, on voit bien qu'on est tous au même piédestal. On est au même piédestal. On a tous reçu en héritage ça. Mais excusez-moi, je comprends pas. L'héritage, ça marche pas pour l'amour. Si j'aime quelqu'un, les enfants, ils sont pas obligés d'aimer. Si je suis ami avec quelqu'un, ça n'a rien à voir. Après, bien évidemment, si après il y a des affinités, alors les enfants, ils connaissent la personne. Après, c'est autre chose. Après, eux-mêmes, ils vont fabriquer un amour. Comment on peut avoir un héritage d'un amour pour autrui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils aimaient Dieu. Ça aide, je comprends. Mais nous, comment on fait pour avoir cet héritage? Ok? Ça, c'est le principe. Après, on avait une deuxième question. Mais la réponse, c'est C'est dans 2 semaines. Alors, deuxième question qu'on doit avoir, c'est quoi? Oh là, je l'ai dit en rapide, mais on a dit que dans l'amour, il existe à l'intérieur aussi, ça inclut la crainte. La crainte d'Hachem. Et question, excusez-moi, l'amour et la crainte, ça n'a rien à voir. C'est deux notions complètement différentes, qui sont même contraires. Donc, comment toi tu me dis que donc au final, les Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils aimaient très fort Hachem, mais à l'intérieur de leur amour, il y avait aussi la crainte, et eux, ils ont réussi à nous faire hériter l'amour et la crainte. Ce qui veut dire que dès lors que quelqu'un, un Ben Israël, il a mis le pied à l'étrier, eh ben, il va facilement aimer Dieu, et en même temps, il va réussir facilement à craindre Dieu. Dès lors qu'il accepte de jouer le jeu. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un travail pendant des années de réflexion, de choses. En un instant, en un clic, en un claquement de doigts, on réveille la flamme. Pour réveiller la flamme, il faut que la femme, elle existe. On est d'accord? Et bien évidemment, le but de tout ça, c'est de comprendre le méhod. Aïe, méhod. En réalité, il n'y a pas de date. Le trait. C'est très très facile. C'est très facile d'avoir l'amour et la crainte d'Hachem. Ouais, à la fin, on va dire trop facile. Mais entre nous, c'est difficile de venir au cours? Non, mais pourtant, non, je développe pas là, on arrête, on s'arrête. Et pourtant, on voit que c'est pas si difficile, pourtant. Alors, maintenant, on prend les feuilles. Tout le monde a les feuilles? Normalement, il y en a 3. Alors, on va faire une grande préface. Hein. Vous avez, normalement, on a celle-là, celle-là, et celle-là. Mais non plus, ouais. Qu'est-ce qui manque? Vous avez là-bas derrière? J'ai un pack. Qui n'a pas son pack? Tout là? Alors d'abord. On commence. Alors, on va prendre la première feuille. Tout ce qu'on va étudier tout de suite, on n'a pas spécialement besoin pour tout ce qu'on va étudier dans le Pérec, mais c'est de la connaissance générale, on va en avoir aussi un peu besoin. Ok? Vous êtes les 4 mondes célestes, vous les avez? Alors, on va être obligé de vous dire, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein? C'est plutôt une bonne nouvelle. En vérité, à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est pas lorsque, c'est en créant les mondes, et on va voir au final, on va voir Bezrat Hashem avec le temps, que chacun,
Enfin, en fin de compte, Dieu, il a créé au démarrage, il a créé un moule. Un moule. Un moule qui va s'appeler Atzilut. Un moule qui va s'appeler, comme on va voir tout de suite, Bria, Yetzira, Asiya. Ces 4 moules-là, en vérité, c'est un grand moule géant. À l'intérieur de ces 4 mondes-là, on verra qu'on a la dernière feuille, Chochma, Bina, Dahat à plusieurs reprises, on va le voir tout de suite. Et qu'au final, ces 4 mondes-là ne sont pas des mondes à part entière, c'est-à-dire c'est pas, le but n'est pas leur création à eux, le but c'est de faire un moule. Et qu'à partir de cela, Kadosh Baruch Hu, il n'a fait que miniaturiser. Et on va voir Bezrat Hashem plus tard, que tous les grands principes qu'il y a dans Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les grands mouvements, les grands principes, les grandes notions, on les a tous nous-mêmes à l'intérieur de nous. J'ai pas marqué, alors je ne sais pas si j'ai oublié ou tout simplement j'ai pas voulu ça tout de suite. En gros, on verra plus tard que Atzilut, ça va être la Neshama. Bria, Yetzira, Asiya, ça va être pensée, parole, action. On va le voir bientôt. Alors maintenant, et c'est pour cela qu'il y a marqué dans le Passouk Ki Betselem Elokim, Ki Betselem Elokim, Bara et Adam. Dieu a créé l'homme à son image. Ah, évidemment, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire quoi Dieu a créé l'homme à son image? Alors il me ressemble à moi, il ressemble à vous, il ressemble à qui? On a entendu plein d'explications là-dessus. Alors une des explications que j'aime pas mal, mais que c'est pas celle-là qu'on va travailler du tout, c'est qu'en fin de compte, le premier monde, le monde de l'émanation. C'est-à-dire que là, la présence d'Akadosh Baruch Hu est tellement ressentie et tellement présente qu'en fin de compte, c'est pas une créature, c'est pas une création d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose qui est sorti de lui et qui peut se détacher de lui, c'est encore chez lui, c'est encore un avec lui. Et c'est pour ça que dans d'autres endroits dans la Chassidut, on dit qu'Akadosh Baruch Hu s'unit totalement avec ce monde-là de Hatzilut. Chose que c'est un peu compliqué de dire avec ce monde-là. On est encore tout au début de la Chassidut, hein? Donc on a plein de choses à connaître. Mais en tout cas, dans ce monde-là, c'est moins visible. Dans Hatzilut, c'est au niveau plus élevé. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est des mondes ou c'est des univers dans lesquels on vit. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Le principe du spirituel, alors ça c'est une question qu'on a tous eue au moment où on a étudié. Dans le principe du spirituel, c'est comme si vous allez voir, je vous donne un exemple. Imaginez maintenant que vous avez déjà pu apprendre une chose, l'année d'après vous revenez dessus et vous comprenez avec une profondeur. L'année d'après vous revenez et vous comprenez encore plus profond. Cette profondeur-là, c'est des paliers, c'est des niveaux. Le niveau d'approfondissement. Voilà. Ces paliers-là, est-ce qu'ils étaient inclus dans la première fois? Ils étaient là, petit mais peu. on n'y avait pas... Ils y étaient. Ils y étaient. Donc ils sont là présents. Mais comme nous, exactement, comme nous, on n'est pas assez évolué, donc on ne voit qu'une partie de l'endroit, seulement la chose la plus grossière, après on arrive, on affine. Mais tout se trouve en même temps. C'est-à-dire ici, en même temps, il y a aussi Atzilut, Bria et Tserassia. Sauf que nous, on est tellement le dernier niveau, qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des anges qui vont être que là, que dans Yetzira, et ne pourront jamais atteindre le niveau supérieur. Atzilut, de manière générale, il n'y a aucun être humain, aucune créature qui peut exister là-bas. Pourquoi? Parce qu'on est trop proche de la Kadosh Baruch Hu. La création commence tout de suite, comme on va voir Bria. Mais ce principe-là des mondes célestes, c'est exactement comme une compréhension, comme une dave de Gemara. Les gens, quand ils étudient, les grands savants, ils vont revenir sur les sujets des fois et des fois et des fois. Et à chaque fois, ils vont trouver un truc nouveau. Attends, j'ai pas compris. Comment ça se fait que la Torah, nous avons les mêmes parachiotes depuis que Moshe Rabbeinu nous les a transmis, et à chaque fois, on revient dessus? Parce que tout était inclus à la base. Mais à chaque fois, on va dans un approfondissement. Donc, tous ces mondes-là, c'est des paliers, mais c'est des paliers qui sont pas exploitables, qui sont même pas atteignables, qui sont envisageables, ils sont visibles, ou ils sont accessibles aux gens qui sont du même niveau. Donc, nous, ce que nous, on peut atteindre, ce n'est que pour l'instant Asiya.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ce sont des univers spirituels. Voilà, ouais, on peut redire des univers. C'est Des paliers, vraiment. voilà, des paliers. Et pourquoi? Parce que c'est comme nous, par exemple. Est-ce que nous, on a vraiment une conscience de notre Neshama? Ou des niveaux de la Neshama? Alors qu'en vérité, on sait très bien qu'elle est à l'intérieur de nous. Par contre, on va voir un tzaddik, le Harizal, il pouvait dire à un tel, bon, toi, ta Neshama, elle est de un tel, elle est de un tel. Et je vois rien, moi. Pourtant, eux, ils voient. De la même manière que il va y avoir quelqu'un qui est connaisseur en diamant, je vais voir un diamant, il va briller de folie. Je vais croire qu'au final, c'est la pince pour attraper les autres diamants, ça, c'est même pas le diamant. Ok? Pourtant, pourquoi? Parce que je ne suis pas connaisseur. Quelqu'un qui va avoir un œil affiné, il va voir encore plus loin. Mais enfin, tout ça, c'est en même temps. De la même manière que dans la pensée, la parole et l'action et la neshama, on est tous dans le même corps, on n'a pas tous accès à tout. De la même manière, ici, c'est la même chose. Tout est tout une seule chose, puisque c'est l'univers, c'est le monde. Mais à chaque fois, il y a des paliers par lesquels Akadosh Baruch Hu, il est passé. J'espère que je me suis bien fait. J'espère que j'ai bien expliqué. Comment? Un être humain, il peut voir la neshama? Un être humain stable comme nous, non. Un tzaddik, c'est possible. Un tzaddik, c'est possible. Il peut voir la neshama. Oui. Et pas n'importe quel tzaddik, mais à partir du moment. C'est un être humain quand même. À partir du moment. Une fois, on a demandé à quelqu'un, un grand tzaddik, comment il a réussi comment il voit les choses de cette manière-là. Il fait, j'ai jamais vu quelque chose de pas cachère de ma vie. Rien. Donc ses yeux, ils n'ont pas été salis, ils n'ont pas été, ils sont pas devenus grossiers, ils sont pas devenus, ils se sont pas esquintés. Donc ils sont restés dans une dimension spirituelle. Ils voient. Et c'est tout ce qu'on parle nous ici dans ce cours-là. On peut voir que quasiment on a tous le même exemple dans le matériel. Quelqu'un qui s'approfondit dans sa profession, il va voir à 1 kilomètre. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Au début, je ne pensais pas qu'il était sérieux. Il avait l'air de connaître, mais je ne pensais pas qu'il était sérieux. Quelqu'un qui est dans le bâtiment. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous avez déjà construit en dehors de la France? Il me fait, ça m'est arrivé. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour recruter les gens? Vous n'avez pas de votre réseau? Il fait, on passe des annonces. Oui, mais la personne, il peut vous raconter ce que vous voulez. Il fait, non, en 10 minutes, on sait. Il est venu, et après, il a fait, même pourquoi en 10 minutes? À peine il prend le marteau ou je ne sais pas comment il a fait. La façon dont il l'attrape. La manière, voilà. La manière comment il attrape. Non, c'est bon. C'est bon. Manger n'est pas gratuit ici. Tu peux retourner. Ok? Donc cela veut dire, pourtant nous, ça ne nous parle pas du tout. Mais chacun dans sa profession, il va avoir un œil tellement aguerri qu'en vérité, son expertise, même de la manière comment il marche, moi si c'est un client, c'est pas un client. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout va dépendre de la connaissance. Maintenant, tout ça, c'est la même personne. La personne, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même personne. Mais après, ça va dépendre de notre palier d'expertise et de lui à combien il est transparent avec lui-même. Sinon, après, il faut que j'aille chercher plus loin, etc., etc., etc. Donc, en vérité, on a toujours tout devant nous. Après, c'est à nous d'aller explorer un peu plus loin. Pour l'instant, ça va? Ok. Alors, on y va. Donc, Atzilut, on est encore chez Hachem. Normalement, j'ai mal fait le dessin. J'aurais dû mettre un vrai trait entre Atzilut et Bria. Séparation. Ouais, alors on verra ce projet. Pourquoi un vrai trait entre Atzilut et Bria? Parce que là, on passe totalement de palier. On change de palier. Avant, on n'est pas dans la création. Avant, on est dans l'émanation. Donc avant, on est encore chez Dieu. À partir de Bria, va commencer tout le système de la création. La naissance. Création. Création. Vous allez voir pourquoi je dis création. Non, c'est pas la naissance, avant. Ce que je dis, voilà, la création. Okay? Donc on a Bria, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz. Donc Dieu créa le ciel et la terre. Donc Bria, la création. Ensuite, C'est aussi la santé, non. Pourquoi pas? Mais c'est Briout. C'est la même racine. C'est la même racine. Ici, il faudrait voir pourquoi on a la même racine en Briout et la création. On continue. La création. Ensuite, Yetzira, le façonnage, le monde du façonnage. Asiya, le monde de l'action concrète. Pourquoi ces trois niveaux-là? En fin de compte, on va prendre d'une manière extrêmement simple. J'ai pensé à un nouveau produit qui n'existait pas. D'après vous, combien de temps ça met entre
lorsque l'idée a germé, j'ai commencé à imaginer la chose, j'ai commencé un peu à y penser, jusqu'à qu'il sort de l'usine. C'est pas calculable, mais c'est du temps. C'est du temps. Imaginons, on va parler en palier, pas en termes de temps. En termes de palier, ça va donner quoi? Plusieurs paliers. Il y a Combien de paliers? l'idée. Ensuite, matérialiser l'idée, ça veut dire La le mettre création. sur papier. Conception. Non, c'est avant la création. La conception. Plutôt matérialiser l'idée, et ensuite commencer à la créer. Ça veut dire faut établir un plan pour créer quelque chose. Réalisation. Et ensuite moule. contacter des usines, le fabriquer, et après le mettre sur le marché, quoi. C'est à peu près 5 paliers. 4, 5. Mais il y a des niveaux Vous encore. pouvez même intérieurs. en rajouter. Alors le problème dans vos paliers à vous, c'est qu'ils sont très bien. Oui, mais vous pouvez en rajouter encore 35 comme Ah ça. oui, oui. Alors on va essayer de synthétiser. On va essayer de synthétiser. On va essayer de synthétiser. Le tout premier point, c'est quoi? C'est l'idée. La pensée, Dans la pensée. L'idée, on est d'accord? Maintenant, évidemment, l'idée, elle vient pas comme ça. Ah, voilà. L'idée, ça peut être des années de travail. Ça Et au peut final, être- j'ai une idée. Ouais. Maintenant, cette idée-là, elle est restée, elle n'a jamais dans ma tête. Mais d'abord, il y a d'abord l'idée. Après, ça, c'est le premier vrai palier. J'ai l'idée. On a tous plein d'idées. C'est ça. On a des idées, on a Il y a, dans ce palier, il y a plein de choses. Et après, moi, je les paliers. Moi, j'ai fait le premier palier. On rit de tout. Déjà, c'est bien. Mais ça c'est pour la création de nous ou c'est tout le temps Tout. ça Alors voilà. Général. Comme j'ai dit il y a une seconde. Oui. Comme j'ai Tout dit il y a une existe seconde. dans le matériel. Tout ce qu'on va étudier ici, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous aider. Qu'en fin de compte, on va voir que ça marche à toutes les sauces. Couple, enfant, business, amitié, tout. Tout. Ok? Ça, c'est un des avantages de la Chassidut. C'est qu'au final, c'est la chorma du monde. Donc, en final, tout ce qu'on étudie, on peut l'extrapoler partout. Ok? Donc, le premier concept, c'est quoi? Bria, c'est l'idée. On est d'accord? Madame, évidemment, vous êtes d'accord? C'est bon. Alors, l'idée. Mais, l'idée, c'est très bien, c'est même l'essentiel. C'est au moins il y a quelque chose. Mais tout de suite après, on passe à quoi? Le définir. Le définir. Parce que des fois, on a une idée, en vérité, on a du mal à voilà, c'est flou, on a du mal à l'attraper, on ne sait pas où ça avance. Si non, c'est dans le business, on ne sait pas à quel public ça va, à quel public ça ne va pas. Et bien là, j'ai du mal à la mettre, à la définir. Donc, ce qu'on doit faire, on doit tout de suite passer à la mode. C'est même pas vraiment dessiner encore. Mais le mettre sur papier, les grandes lignes. Et même si je n'ai pas réussi à le mettre sur papier, d'abord je travaille, j'en parle, je reviens, je réfléchis. Et juste ce palier-là, des fois il peut être rapide, des fois il peut être très long, et c'est tout un travail. C'est après redescendre, reconcentrer, des fois un peu élargir le sujet, reconcentrer, retravailler, reparler, réfléchir, jusqu'à que je sache plus ou moins ce que je veux. En vérité, quand je termine le niveau de Yetzira, je suis censé savoir ce que je veux. On est d'accord? Ça, c'est le deuxième palier. Yetzira, le façonnage. C'est quoi le façonnage ici? C'est pas tellement de faire le prototype, ça on va voir tout de suite, le prototype c'est dans Asiya, mais au moins de savoir de quoi je parle. C'est quoi? C'est quoi? On me pose une question, il faut que je sache quoi répondre. Tout dans les détails, quoi. Mais comme on voit nous-mêmes, dès qu'on a une idée, des fois on commence à parler, on ne sait même pas l'expliquer, on ne sait même pas rien dire. Faut que ça soit clair. Cette partie-là, où elle est définie, où elle est même pas dessinée par un architecte, mais elle soit précise, elle a été... Clair, elle est pas définie. Ça, c'est Yetzira, façonnage. J'ai façonné l'idée, spirituellement, je sais plus ou moins de quoi je parle, je sais. Et là, on va rentrer dans le process de fabrication. On est Yetzira. Asiya, pardon. Et là, c'est le process de fabrication. Alors maintenant, dans le process de fabrication, c'est là où vous avez plus parlé. C'est quoi le process de fabrication? Déjà, il y a le prototype. Et le prototype, je peux en faire 20 de prototypes. Pourquoi? Parce que je vais peut-être changer le matériau. Ou peut-être tout simplement, il faut que ça concorde avec une usine. Tout simplement, est-ce que c'est faisable? C'est pas faisable. Faut que le prototype tout seul, c'est déjà un travail. C'est pas dans Yetzi, dans le façonnage le prototype? Non, parce que dès lors que vous rentrez dans le concret, C'est c'est Yetzira. Asiya. Mais
Mais attention, le concret, il ne peut pas exister si j'ai pas. Parce que sinon, je vais faire quoi sur le, je vais faire quoi comme prototype? Je ne sais même pas, il aura ni queue ni tête. Donc pour pouvoir que Birlal fasse un prototype, il faut qu'il ait quoi d'abord? D'abord que j'ai l'idée bien définie. Je sais où je veux aller. Vous êtes d'accord? Ensuite, nous passons dans Asiya. On commence à la fabrication. Donc Asiya, faire. Pour la fabrication, il me faut un prototype. Donc là, si ça va être une caméra, je vais commencer à la dessiner, je vais commander des pièces, je vais les assembler. Donc ça sera un peu grossier, mais petit à petit, une fois que j'ai commencé à le travailler, je commence à réfléchir, je vais faire peut-être un designer, je vais essayer de retravailler, recommencer, je crois que j'ai le prototype. Mais le prototype, c'est pas tout. Après, il faut que je voie le coût. Après, il faut que je voie l'usine. Après, il faut que j'aille me déplacer. Après, il faut que je fasse le calcul. Après, il faut que j'inclue tout. Donc tout ça, c'est encore dans le process de fabrication. Le dernier niveau, c'est quoi? C'est quand la caméra, la table, ce que vous voulez, elle est sortie d'usine, elle arrive chez moi et je peux la commercialiser. Ça, quand elle est sortie de l'usine, c'est Asiya, c'est le dernier niveau, le dernier palier, le dernier niveau, parce que dans chaque palier, il y avait des niveaux. Donc le dernier palier depuis Bria. Dans chaque niveau, il y a les 10 paliers. Alors, il y en a 1000 des paliers. Ouais. Mais c'est à chaque fois, c'est ces grands principes-là. Ah, voilà, à chaque fois, on est dans ces grands principes-là. Et donc, dans Chokhmah, le prototype pourrait être peut-être Chokhmah de Tiferet, ou etc., etc. Donc, je pourrais pas vraiment vous dire le prototype, quel niveau il prend, quel niveau il prend pas, mais les grands paliers. C'est 10 paliers. Ça n'existe pas une fabrication si on n'est pas passé par ces trois-là. Donc, on passe À part copiage. Mais même le copiage, il est fait. Et puisque nous, on a ce niveau-là de Asiya, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait tous les trucs, puisque c'est dans ce sens-là. Obligé. Sauf que c'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas nous qui l'avons fait. Nous, on le fait pour nous. Nous, on est le produit de Dieu. Donc, si on est le produit de Dieu, donc il faut que quelqu'un, notre créateur, il l'ait fait. Et le créateur, il a fait ça. Je termine, après, je vais laisser la place aux questions. Maintenant, est-ce que vous pouvez comprendre un tout petit peu mieux pourquoi j'ai dit que Bria et Asiya, c'était pensée, parole, action? Ouais. Parce que quelque chose que j'ai pensé, mais il n'est pas bien défini, ou il n'a pas bien travaillé, je ne peux même pas en parler. Si je sais en parler, j'ai les outils, je sais parler, je sais de quoi je parle, je passe direct, je peux passer à l'action. Mais attention, hein, dans chaque palier, il y a les 3 paliers. Parce que même dans la création, dans le Bria, dans la création, il va y avoir aussi le moment où Birla, j'ai vu l'idée, ça a commencé à germer. Après, c'est là où elle a pris un peu plus de place, Et dès que je sais plus ou moins, en tout cas j'ai l'idée, elle est claire, paf, je commence à la définir. Pour qui vient, je commence à faire une feuille de route, ou une feuille de, je sais pas comment on a, un cahier de charge. Mais le cahier de charge encore, c'est ce que je vais donner. Donc ça va être le dernier niveau que je vais donner au designer. Et après le designer, lui, va commencer à le faire. Donc nous, on est les produits de Hachem. Donc pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de faire comme ça. Pensée, parole, action. Une fois qu'on est sorti de l'usine, donc une fois qu'on est né, quel est le job? Une fois que Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, donc notre job à nous, c'est de faire quoi? C'est de faire, d'être utile. C'est quoi d'être utile? Faire que la table soit utilisée pour étudier la Torah, faire en sorte que nous, on fasse des mitzvot, etc., etc., etc. Baruch haba. Claire? Maintenant, et Atzilut, il est où dans tout ça? Chez Hachem. Ah, eh bien, Atzilut, c'est où? Il est où Atzilut? Eh bien, penser par l'action, sans l'âme derrière, ça n'existe pas. Eh bien, Atzilut va être comparé à notre âme. Ça va être comme ce qu'on va dire l'âme d'Hachem, le niveau d'âme d'Hachem. Évidemment, on ne va pas parler d'âme pour Akadosh Baruch Hu, mais le niveau. Alors maintenant, pour répondre un tout petit peu mieux à votre question, madame, tout à l'heure, madame Alani, donc, au moment où je fais une action, est-ce qu'on ressent ici mon âme? Au moment où j'écris, est-ce qu'on ressent mon âme? On ne la ressent pas. Ça existe une action sans l'âme? Non, ça
Ça n'existe pas. Ça n'existe même pas une envie sans l'âme. Pourtant, l'envie, la première fois que j'ai idée de mon envie, elle est dans ma pensée. Ma pensée, c'est le corps. Et l'âme, elle se manifeste quand? En vérité, ça n'existe pas une pensée sans âme, ça n'existe pas une parole sans âme, ça n'existe pas une action sans âme, ça n'existe pas. Mais nous, on ne le voit pas. Donc, au même temps où je fais quelque chose, il y a automatiquement l'âme, il y a automatiquement la pensée, il y a automatiquement la parole, il y a automatiquement l'action, dans tout. Et dans un téléphone, dans une caméra, dans une table, lorsque je sors le process de fabrication, dans la fabrication, et plus la pensée elle a été élevée, plus le produit il est fin, plus le produit est raffiné, plus on voit qu'on a eu besoin d'avoir encore plus d'âme, encore plus de sentiments, on a eu besoin encore de plus de réflexion, ça a été encore plus travaillé dans la conception, etc. Ok? On est clair? Donc je reprends. On a Hatzilut. Alors ça c'est des choses qu'on va sûrement revenir très souvent en Chassidut. De toute façon ça c'est partie des grands classiques de la Kabbale, évidemment de la Chassidut, parce qu'en fin de compte ces notions-là, comme on vient de les voir, on les retrouve dans la pensée, on les retrouve dans la parole, on les retrouve dans l'action, on retrouve dans l'âme, etc., etc. Donc Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. On met, si vous regardez les feuilles, vous mettez un grand trait entre les deux, puisque émanation c'est encore chez Dieu, là c'est de la création. Création, c'est comme un créateur. Si je crée une robe, si je crée un tableau, ben, moi je reste là, le tableau il peut partir en Chine pour être vendu. Donc de la même manière. Donc on change. Ici on est plus loin, on commence à devenir des créatures. Avant on n'est pas des créatures, on est émanés, on est comment? Non, mais l'émanation c'est pas que de la vapeur, ça a une forme. Ça provient d'une source, Une ambiance dans un betrabal sans le nommer. C'est pas de la vapeur, c'est pas de la vapeur. C'est parce que nous on n'arrive pas, parce que non. Parce que si, alors c'est quoi une ambiance? C'est de l'émanation. Non mais quand je dis de la vapeur, ça me fait penser à quelque chose justement d'invisible, de pas palpable. Oui, c'est dans ce sens-là que c'est vapeur. Voilà. C'est pas palpable. Voilà. Ça C'est pas, se ressent. voilà. On l'utilise pas, voilà. On le mesure pas, on le mesure pas en attrapant. Voilà. En tout cas, mais l'émanation, c'est quelque chose de vraiment, Ah oui, ça a de la consistance. Ça peut brûler et tout, mais pourtant c'est. Ok. Alors maintenant, on met un grand trait, et à partir de là, Bria Yetzira Asiya. Est-ce que maintenant vous pouvez me dire, est-ce que maintenant vous avez mieux compris Dieu a créé l'homme à son image? Est-ce que ça vous va ça maintenant comme réponse? Combien de fois nous ont dit, on nous a posé la question, en tout cas combien on a eu peut-être cette question? C'est pas Dieu qui nous a créé à son image. Ça va comment? Non, par contre, on a dit on va le faire en 3 cours. Alors, elle est trop impatiente, madame. Mesdames, un instant. Dieu a créé l'homme à son image. La femme peut-être, mais l'homme c'est sûr. Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que maintenant on a compris pourquoi? Parce que c'est un moule. Le moule, c'est Hatzilut, Neshama, pensée, parole, action. Et donc, nous on a aussi exactement les mêmes propriétés. Évidemment, miniature de chez miniature, de microscopique, mais on a les mêmes notions. Neshama, pensée, parole, action. Clair? Moi je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est une réponse très 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 importante. Non. Excusez-moi, parce qu'on a eu trop souvent, en tout cas, moi personnellement, c'est des choses qu'on m'a déjà posé la question, et c'est des choses importantes quoi. Notre enfant il nous demande, papa, c'est quoi, maman, on a été créé à l'image de la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est un homme, c'est une femme, il a des bras, il n'a pas des bras, il a des yeux, il a... Hein? Vous savez, un des grands maîtres de la Kabbale, De toutes les manières, on n'a pas le droit de schématiser. de donner une forme. Et ça, c'est des notions. Alors, il y a marqué dans un des livres d'un des grands maîtres de Kabbale, qui était de l'époque du Harizal, il dit comme ça, il dit comme ça, celui qui est curieux, pas seulement curieux, chakran, c'est quelqu'un comme un philosophe, comme quelqu'un qui veut chercher tout le temps la petite bête.
s'il n'étudie pas Torah ta Kabbalah, donc la Kabbale, Dieu préserve, là-bas en tout cas il y a marqué textuellement, Sopho liot apikoros. Il peut devenir un renégat. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas des enquêteurs nés, ceux qui ne sont pas des curieux nés, et qu'en vérité ils vivent leur vie, ça va, ça reste que rien. Mais celui qu'en vérité, chaque chose, il a besoin de comprendre le pourquoi, du comment. Il voit dans le Passouk, Ki betzelem Elokim bara et Adam, Dieu il a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi ça? S'il ne trouve pas de réponse, il dit, bon, excusez-moi, j'ai besoin d'aller dans des endroits où il y a des réponses. Rappelez-vous une des cours qu'on avait fait, qu'en vérité, aujourd'hui, nous sommes tous des Ashkénazes, vous vous rappelez ce que j'avais expliqué? Oui. Puisque j'avais expliqué que dans le monde... Hein? Nouveau ça, je suis acheté. J'adore. Faites On attention, passe au il y niveau a supérieur. il y a des Marocains dans la salle. Non, non. Ça va pas leur plaire. Non. T'es On content, avait... Pève? T'es contente? On vient te rejoindre dire quoi? Eh, vous savez déjà. Nous, les couscous boulettes, on peut venir. J'ai une grande famille maintenant. Et donc, on avait expliqué pourquoi. Parce que pas l'atmosphère, la culture orientale, en tout cas d'où nous, les Sfaradim, on sort, c'est Tunisie, Maroc, la grande classe des Algériens et tout ça. Mais sinon... Jaloux. C'est pas nous écoute! Ça va. Ah, vous avez eu votre heure de gloire. Hein. Alors maintenant, alors qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? C'était pas la science qui était la première interrogation, la première pas recherche, la première priorité. On est d'accord? C'était pas la priorité de chacun. Dans les pays ashkénazes, donc l'Occident, qui a été bien évidemment depuis des siècles, qui a été d'abord l'Europe, ok, l'Europe ou dans les autres endroits avant qu'il y ait l'obscurantisme. En tout cas, dans la culture ashkénaze, donc dans les pays, la France, l'Allemagne et tous ces endroits, la première priorité était la science. La philosophie, c'était le berceau de toutes les sciences, quoi. Les mathématiques, l'anatomie, la médecine. Comment? Oui, c'est tous ces pays-là, c'est des pays d'Europe, de l'Est. Il y avait un boucher d'Ashké, là où j'allais, il y avait des Ashké. Non, mais même le pays, la France, je sais pas si on va dire que c'est les blancs, pas les blancs, ou je sais pas quoi, scandinaves, ou celtes, je sais pas quoi, mais tous ces endroits-là, ok? Mais en vérité, c'est presque... En vérité, c'est pour ça que... En vérité, c'est presque... Mesdames, oh là là, on a dépassé le temps réparti. Et c'est presque... Un parti. Après, vous le Je répartissez. suis pas ashkénaze, hein, c'est pas grave. Non, alors maintenant, pourquoi c'est un peu logique? Puis étant donné qu'on appelle ça le vieux continent, c'est étant donné que la démocratie, elle a existé déjà il y a très longtemps, les guerres, elles sont presque terminées il y a très longtemps, donc ils ont plus de place pour faire autre chose. Ok, bon. C'est vrai, ils étaient plus dans la culture, la Ok. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous croyez que vos enfants c'est des sfarades? La première priorité que vous donnez à vos enfants, c'est est-ce qu'il va devenir médecin, architecte, docteur, truc. À l'école, il y a de la science. Il y a de la science partout. Dans les téléphones, il y a de la science. Dans Internet, il y a de la science. Dans une caméra, il y a de la science. Partout où on va, c'est intelligent. Aujourd'hui, comment? Mais c'est vrai. Bien Comment, sûr comment qu'on est des teubés. Qui? Bah, les Sfarades. Non. Chameau et... Avant. Bien sûr, Mais oui. Non. Mais non. Aujourd'hui, nous, on est très supérieurs. Depuis que vous êtes devenu ashkenaz, vous êtes très... Maintenant qu'on est acheté, la vérité, on est des grands. Non. Excusez-moi, mesdames. Non, c'est tout simplement la culture. La culture. Je vous donne un exemple tout simple. Pour les Sfarades, je vous donne... Allez. Je veux pas retarder encore de 2 minutes. Si vous voulez, on peut rester 3 heures, c'est pas grave. Alors maintenant, je vous donne un exemple tout simple. Ça n'existait pas dans les pays Sfarades qu'une femme va étudier la Torah. Ça n'existait pas. Pourtant,
Pourtant, pourquoi la femme est moins intelligente que l'homme? La femme est... Alors maintenant, ça n'existait pas. Pourtant, pourquoi alors ils n'étudiaient pas? Parce que c'était la culture. C'était la culture du pays. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'éducation, c'est pour tout le monde. Et au contraire, toutes les dames elles peuvent avoir des postes dans des endroits très très élevés, etc. Donc c'est pas... Donc aujourd'hui pourquoi? Quoi? Chez les Ashkénazes aussi. C'est quoi vous parlez? C'était interdit aussi. Les femmes, elles n'avaient pas le droit d'étudier. Ah, oui. Et Ça, c'était... Et Yentol, alors C'était chez les très 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 religieux, mais sinon vous allez dans les cultures, en tout cas chassidiques, les dames elles ont toujours eu besoin, parmi les rabbins par exemple, toujours on exigeait que les dames elles ont le même niveau de culture que les hommes dans la Torah. Et c'est normal, elles vont éduquer les enfants. Oui, mais elles vont éduquer les enfants. Mais la Torah, c'est le père qui transmet les valeurs. Bon, en tout cas, ça c'était chez les très très religieux. Mais sinon, la culture du pays, c'est que tout le monde devait connaître. Mesdames, et aujourd'hui, n'importe quel petit jeune homme de 12-15 ans, il peut vous faire une théorie sur la relativité, il peut vous parler de n'importe quoi, et tout ça. Très bien. Si vous n'avez pas en face, un endroit dans la Torah qui peut vous expliquer tout autant, avec tout autant de savoir et de manière savante, de vous expliquer des choses qui sont écrites dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va dire? Attends, moi je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de curieux, j'en ai marre qu'on me dise quand tu seras grand tu comprendras, j'en ai marre de me dire attends, on verra, je veux qu'on me donne des réponses. Donc si maintenant il veut qu'on lui donne des réponses, où il va aller? Alors il va aller voir Einstein, il va aller voir truc. On veut pas, on veut qu'il retrouve les réponses dans la Torah. Donc c'est pour cela et si maintenant Dieu préserve ne retrouve pas les réponses dans la Torah, il va pas se sentir à l'aise. C'est pour ça que le Rabbi Moshe de Cordovero, il disait comme ça, que celui qui est chakran, qui est comme ça un enquêteur, il se rassasie pas de ce qu'on lui donne comme ça à premier niveau, il a besoin d'aller chercher plus tard, plus ailleurs. Si maintenant il n'étudie pas Torah ta Kabbalah, s'il n'étudie pas la Kabbalah, la Chassidut, eh ben il peut, Dieu préserve, devenir renégat. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas assez de réponses. Et donc là, peut-être dans ce point-là, ce qu'on vient d'étudier, c'est peut-être une des plus grandes réponses qu'on pourra peut-être donner à nos enfants, qu'en fin de compte, ça veut dire quoi? Que l'homme a été créé à son image, c'est qu'en final, à Kadosh Baruch Hu, il a utilisé le moule qu'il a créé, et ben au final, il n'a fait que de le miniaturiser partout. Quel est le plus grand alors, quel est le seul être qui a tous les niveaux du moule en même temps? C'est l'homme. Les animaux, par exemple, eux, ils vont avoir une partie. Un chesed, un gvura, un tiferet, un netzach, un hod, un autre chose, etc. Comme les anges. Les anges, ils ont ou gvura ou chesed. Mais le seul qui a tous les moules en même temps, c'est l'homme. Ça, c'est le chat. Dieu a créé l'homme à son image. Chazak ou Baruch. Même la dame à son image.